Bien, salut à tous. Alors, je propose qu'on termine ce chapitre de récurrence et de preuve par récurrence avec un dernier petit exemple, classique également. Et donc, cette fois-ci, je vous propose qu'on montre que quelque chose est divisible par autre chose. D'accord? Alors, faisons ça concrètement, c'est-à-dire, par exemple, on va montrons que quoi? Eh bien, montrons simplement que n cube moins n, ça c'est divisible par 3. Ok, alors l'objectif ici, c'est de le montrer par récurrence. Peut-être qu'il y a d'autres façons de le faire, c'est pas grave, on s'en fout, ici c'est sur la récurrence, d'accord? Alors bon, n cube moins n, alors à l'évidence, on ne peut pas utiliser les petits trucs que vous avez vus en primaire, à se dire, je vais regarder si la somme des chiffres dans la représentation en base 10, c'est divisible par 3. Ici, on n'a pas la représentation en base 10 de cette chose, donc on ne peut pas du tout faire ça. Ok, donc on va faire ça par récurrence, ici, euh, avec ici donc n qui est un naturel. Ok? Bon, alors comme d'habitude, commençons par un cas de base. Ok? Alors allons-y. Cas de base, on doit prouver que la propriété est vraie pour la plus petite valeur de n. Ici j'ai n un naturel, la plus petite valeur de n a priori c'est n égale 0. D'accord? Eh bien essayons. Alors on veut montrer que ça c'est divisible par 3. D'accord? Donc essayons. Donc on a n exposant cube, n exposant 3 moins n, est-ce que ça c'est divisible par 3? On ne sait pas trop. Eh bien essayons, remplaçons n par sa valeur, ici on a dit que c'était 0. Alors est-ce que 0 exposant 3 moins 0 c'est divisible par 3? 0 exposant 3 moins 0, bah ça fait 0. Donc est-ce que 0 est divisible par 3? Bah oui. Quand je divise 0 par 3, ça me fait 0, il reste 0. Et c'est parce qu'il reste 0 que c'est divisible par 3. Ok? Ok, donc ici, a priori, la propriété est vraie pour n égale 0. Ok? Et ça, c'est la preuve du cas de base. On a montré que la propriété, elle est vraie pour n qui est égal à 0. Ok? Bon, alors, eh bien passons comme d'habitude à la suite de la preuve, c'est-à-dire l'étape de récurrence. Ok? Alors, comme d'habitude, on va supposer que la propriété est vraie pour un certain cas. Donc, supposons que la propriété, elle est vraie pour un certain cas, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je remplace n par k, c'est-à-dire que k cube moins k, il est divisible par 3. Et alors moi ce que je vais vous montrer c'est que c'est vrai pour k plus 1. D'accord? Et montrons qu'elle est vraie pour k plus 1, c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que je remplace k par k plus 1, c'est-à-dire la suite, ça mes poulets. C'est-à-dire que k plus 1 au cube, j'ai remplacé par k par k plus 1 ici, moins k plus 1, est divisible par 3. Ok, ça, c'est l'objectif. Et on ne sait pas trop comment on va tirer notre plan, mais c'est pas grave, on va comme d'habitude, on va prendre le membre qui est ici, membre de gauche, là, et on va essayer de développer et voir ce que ça dit. D'accord? Eh bien, allons-y, d'accord? Comme d'habitude. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a que, alors, k plus 1 au cube moins k plus 1. Comment est-ce que je pourrais tirer mon plan? Vous savez quoi? Je vais essayer de développer comme une brute. Ok? Donc là, je vais développer mon produit remarquable. Si vous ne savez pas le développer, si vous ne connaissez pas par cœur la formule du produit remarquable, c'est pas grave. Vous pouvez toujours écrire du coup que ça, c'est égal à k plus 1 moins k plus 1 plus 1 plus k plus 1 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 plus 1
au carré pour lequel vous avez une formule que normalement vous connaissez fois k plus 1, et ensuite vous distribuez comme un cochon, ça va marcher. D'accord? Alors, bon, moi ici, j'ai de la chance, je la connais, donc j'y vais. Donc ça, c'est k cube, plus, donc c'est 3 carré, donc c'est 3 k carré, plus 3k plus 1, d'accord? Donc ça, c'est... Ah, est-ce que tu peux pas faire une parenthèse à moitié sexy? Elle tremblote, mais c'est mieux que rien. Moins, du coup, et il me reste la partie de gauche ici, donc moins k moins 1. D'accord? Bien. Alors souvenez-vous, le but du jeu, c'est d'essayer chaque fois de faire sortir l'hypothèse de récurrence. Ok? Il va falloir faire sortir ce truc-là. Ok? Alors, donc ça veut dire je vais essayer d'amener du k cube moins k dans ma somme qui est là. Alors ça tombe bien, parce que j'ai du k cube qui est ici, et j'ai un petit moins k qui est là. D'accord? Donc je vais essayer de les faire ressortir, cela. D'accord? Parce que ça va m'arranger. Ok? Enfin, j'espère que ça va m'arranger. Je ne sais pas si ça marche, mais écoutez, on essaye. On est des braves. Donc ça, c'est égal à k cube moins k. Et alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Donc il nous reste la suite. Donc k cube, on n'en a plus. Il nous reste 3k carré ici. Et alors regardez, ce qui est assez chouette ici, c'est que le plus 1 qui est là, il part avec le moins 1 qui est là. Alors ça va prendre ici. Oui, c'est ça, parce que du coup, il nous reste, dans ce qui nous reste dans le terme du dessus, il nous reste 3k carré plus 3k. D'accord? Et alors ça, je vais essayer je vais mettre en évidence par 3, ça va être cool, regardez. Donc ça, c'est égal à k cube moins k plus 3 fois k carré plus k. Ok? Alors ce qui est chouette, c'est que ça, par hypothèse de récurrence, k cube moins k, on a dit que c'était... Donc ça ici, c'est mon hypothèse de récurrence, hein, ça je l'avais dit. Ça, ici, on sait que c'est divisible par 3. Ça, c'est divisible par 3. Ça, c'est l'hypothèse de récurrence. Ok? Et ça ici, la partie qui est là, ça, c'est aussi divisible par 3 parce que c'est égal à 3 fois quelque chose. 3 fois quelque chose, c'est divisible par 3. Ok? Puisque je peux simplement diviser par 3. Ok? Donc ça ici, c'est aussi divisible par 3. Ok? Alors j'ai la somme de deux trucs qui sont divisibles par 3, et ça, ce n'est pas très très dur à montrer que c'est divisible par 3. D'accord? Alors, voilà, tout simplement. Donc voilà. Donc la somme de deux nombres divisibles par 3, c'est divisible par 3. Comme ça, c'est dit. Comment est-ce qu'on pourrait le montrer? En fait, regardez. Donc je pourrais dire que comme ça, c'est divisible par 3, c'est égal à 3 fois un quotient. Donc, je ne sais pas ce que c'est, mais comme c'est divisible par 3, je peux l'écrire comme 3 fois Q. Bon, c'est 3, mais j'ai écrit. Donc ça, c'est égal à 3 fois Q. Ok? Donc par exemple, 30, c'est divisible par 3. Là, regardez, c'est égal à 3 fois 10. Ok? Ça, c'est simplement la division euclidienne. Donc ça, c'est égal à 3 fois un Q. Je ne sais pas du tout ce que c'est Q, mais je l'en tape. Plus 3 fois K carré plus K. Donc ça, c'est égal à 3 fois Q plus K carré plus K. Ok, j'ai mis simplement en évidence par 3. D'accord? Et comme ça, ici, c'est égal à 3 fois quelque chose. Eh ben ça veut dire que c'est divisible par 3. Ok? Donc on a montré ici, du coup, que... Donc on a montré que K plus 1 au cube moins K plus 1. Donc ça ici, c'est divisible par 3. Hein. Alors, on a montré que j'aurais pu m'arrêter là, on aurait pu se contenter parce que si on que la somme de deux trucs divisible par 3, c'est divisible par 3. Pour ceux qui ne sont pas convaincus, il y a la petite preuve ici en rouge. Donc on a montré que k plus 1 au cube moins k plus 1, c'est divisible par 3. Donc c'est-à-dire qu'on a prouvé l'étape de récurrence. Donc ce qui conclut l'étape de récurrence. Et comme on a prouvé aussi le cas de base, ça conclut aussi la preuve, puisqu'on a prouvé le cas de base et l'étape de récurrence. Et donc, on a prouvé, on
a prouvé la propriété. Et voilà. Donc, je propose qu'on s'arrête là sur cet exemple, et à plus forte raison sur tout le chapitre sur tout ce qui est preuve par récurrence, construction par récurrence, parce que je pense qu'on a fait assez d'exemples. Et alors, donc le principe c'est toujours le même, hein. On commence simplement par montrer que la propriété elle est vraie sur un tout petit objet. Ici, comme n étant naturel, le plus petit n c'est 0, c'est le cas de base. Et ça, c'est la première étape, encore une fois. D'accord? Donc ça, c'est l'étape 1. Ensuite, on fait une hypothèse de récurrence, ici, où on va supposer que c'est vrai pour un certain cas, et on veut montrer que c'est vrai pour k plus 1, on développe, et on essaye de tirer son plan pour que ça marche. L'étape la plus dure, souvent, c'est d'extraire l'hypothèse de récurrence. D'accord? Donc voilà, eh bien je vous souhaite de faire plein d'exercices à tous, et de bien maîtriser ça, et on se retrouve pour la suite du cours. Allez, salut!